C'est un principe pour moi de toujours travailler à côté où j'habite. C'est une question, comme on a un métier qui est très demandant au niveau des horaires, quand je vais finir très tard, j'ai pas envie de conduire 20 minutes, une demi-heure ou une heure comme beaucoup de gens font. La première semaine après que j'ai fait adapter mon van, j'ai pris la voiture et je suis allé voir mon ami à Montréal qui conduisait la voiture dans laquelle on a eu l'accident parce que je savais qu'elle était assez traumatisée. C'était assez émotionnel, mais je pense qu'elle en avait autant besoin que moi et puis ça a permis de chasser nos fantômes. C'est l'amour qui attire Pascal Ribreau au Canada. L'amour qui visitait sa ville, Paris, et qu'il marie à l'âge de 19 ans. Le jeune chef ouvre son premier restaurant, Allumette, sur la rue Saint-Denis à Montréal au début des années 90. Puis en 1995, le couple plie bagages et quitte Montréal dans le but de s'établir à Toronto. J'ai acheté ma maison à Toronto la veille de l'Action de grâce, le samedi. Et on était tellement contents qu'on a appelé nos amis à Montréal. On a pris l'avion, ma femme et moi. On est allé rejoindre tous nos amis et fêter le fait qu'on avait acheté notre première maison. Le lundi, en revenant d'un pique-nique avec un de mes meilleurs amis ainsi que ma filleule, on s'est retrouvé dans un accident de voiture. Malheureusement, moi j'étais passager à siège arrière entre ma femme et Samantha, ma filleule. Et nous avons fait des tonneaux. Je suis passé par la fenêtre et c'est là où j'ai brisé ma moelle épinière et ma colonne vertébrale. L'Action de grâce en 1999. What are you making, Christina? Les gens qui arrivent à surpasser leurs blessures et à vivre une vie tout à fait normale, comme moi, ce sont les gens qui bénéficient justement d'un soutien de famille exceptionnel, comme ma femme, mes amis, mais aussi qui ont des passions. Malgré l'avis des médecins qui l'encouragent à poursuivre un métier moins exigeant, Pascal s'évertue, dès les premiers mois après l'accident, à refaire ses forces pour réapprendre à cuisiner malgré sa condition. Et voici ma Ferrari. Après plus d'une année de réhabilitation, il élabore la chaise qu'il appelle aujourd'hui sa Ferrari. Et là, j'ai dû faire venir toute une équipe de physio, de spécialistes en réhabilitation. Ils ont étudié mon corps avec moi dans toute sport de position. Et tant que nous n'avions pas atteint cette perfection au niveau de me tenir debout, afin que mon corps ne se reblesse pas d'une façon ou d'une autre, ça a pris 18 mois entre les ingénieurs, toute cette équipe de physiothérapeutes, de personnes habituées à la réhabilitation. Et finalement, après 18 mois, on a fini cette chaise. Pour une équipe en cuisine où il y a beaucoup de tension, il y a besoin de cette chose, de ce contact au niveau des yeux. Et je pense que c'est important, c'est une des choses que je sais quand je discute avec d'autres personnes en chaise roulante qui me disent que le fait qu'il n'y ait pas un contact à niveau d'œil à œil, ça a une certaine position dégradante. Et je vois ça même avec des athlètes accomplis ou des gens qui sont extraordinaires dans leur vie quotidienne. Mushroom soup is okay, Tina, okay? Il aura donc fallu plus de 45 000 $, 18 mois et une équipe composée de dizaines de spécialistes pour construire le tout premier fauteuil roulant fait sur mesure et qui permet de se tenir en position verticale. Une chaise dont le poids excède 250 livres, raison pour laquelle la plupart des sous-chefs ici portent des bottes à bout protecteur. Donc on ne fait pas une cuisine très classique, mais un des plats que les gens préféraient à Montréal, qui était le rognon de veau tandoori, ça je ne le ferais pas ici. Même si des gens pourraient aimer ça. Je trouve que ça ne cadrait pas avec le restaurant. 30 secondes et les assiettes vont sortir là. Je prends plus le même plaisir à juste cuisiner et à servir les gens comme c'était le cas avant. On est tellement lié avec ce restaurant, avec ce qui se passe au niveau communautaire à Toronto et même dans le Canada au niveau de tout ce qui est blessure à la moelle épinière. Donc je dois avouer que c'est une des choses les plus stimulantes pour moi dans mon métier maintenant. Le restaurant Célestin, baptisé ainsi en l'honneur du défunt grand-père de Pascal Ribreau, existe depuis maintenant 4 ans. La clientèle y est fidèle, le chef populaire est reconnu dans l'univers gastronomique de Toronto. Je pense qu'on oublie totalement la blessure. Comme moi, tous les jours, pour moi,
je la vis que les 5 premières minutes où je me réveille le matin. Ça dure 5 minutes, en fait, compte se rappelle où on a une blessure, on ne peut pas utiliser ses jambes, on est obligé de faire... ça dure à peu près 5 minutes. C'est juste une question du réveil, de cette réalité. Ça, c'est la grande question. Combien de temps je vais être capable de le faire? Et c'est une décision que j'ai prise depuis que j'ai ouvert le restaurant. Le jour où les médecins me disent que d'être debout, mon corps ne peut plus supporter ce poids-là et que ça porte des conséquences sur ma santé, ce jour-là, je pense que j'arrêterai de faire ce que je veux faire, de ce que j'aime faire. Même si je suis un peu têtu, j'écouterai ce que les docteurs me diront de faire. Je pense que j'ai accompli tout ce que je voulais faire. J'ai une longue vie devant moi avec d'autres choses à accomplir, donc c'est à moi de jauger.